L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. C'est la première fois qu'on vient ici. Du coup, c'est intéressant quand même parce qu'on a ce qu'il faut. Et déjà là, je trouvais un truc pour la douche déjà. Du coup, cet article en magasin coûte entre 150 et 200 € minimum. Et pour le coup, j'ai eu pour 35 €. C'est une bonne surprise concernant les tarifs. Oui, il y a de bons matériaux. Et oui, pour moi, c'est validé. Comme Grégory et Wendy, ils étaient environ 500 à se presser à la halle des manifestations du port en quête de bonnes affaires. C'est une idée qui est apparue en 2019 en fait, qui découle d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale où on a identifié des gisements de matériaux qui étaient voués à la destruction. Et l'idée c'était de fédérer des entreprises, de récupérer ces matériaux une fois par mois et de pouvoir organiser ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une brocante aux matériaux, donc revendre des matériaux de réemploi à petit prix. Depuis le début en fait on se cale entre 10 et 20% du prix du neuf, donc voilà quasiment 80% d'économie. L'idée c'était vraiment de pouvoir rendre accessibles ces matériaux à tout le monde, qui n'a pas forcément les moyens d'acheter du neuf ou qui porte les valeurs du réemploi et du développement durable. Chaque brocante permet de détourner de l'enfouissement entre 5 et 10 tonnes de matériaux. Depuis 2019, plus de 2000 tonnes ont été récupérées auprès d'une quinzaine d'entreprises partenaires. Après, il arrive effectivement de manière volontaire que les entreprises soient présentes pour représenter la démarche de l'entreprise. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment voulu anonymiser, ou en tout cas que ce soit plutôt l'association et les salariés qui sont en insertion, qui apprennent ce métier de vente, qui soient au contact du public, des clients, donc ça les fait monter en compétences. De leur dire ça c'est tel modèle, au niveau de la grandeur, des fois c'est indiqué sur le côté, mais visuel ils aimeraient bien avoir en fait quelque chose. Oui, ouais. Après, Les 18 salariés de l'association sont issus du dispositif local Territoire Zéro Chômeur. Après 8 années sans emploi, l'INSEE a été embauchée en janvier 2024 comme ouvrière polyvalente. En fait les films, là en ce moment je gère au niveau des parois, salle de bain et robinetterie, tout ce qui dit salle de bain en fait. Ensuite, on est amené aussi des fois à faire la menuiserie, des logistiques, on part des fois en prestation de service. Par exemple, moi je vais à la possession, je travaille pour une entreprise en prestation de service, je fais l'assistant direction. Donc on est amené à faire un peu de tout en fait. C'est quoi le prénom s'il vous plaît? On a le tarif qui est écrit sur le... C'était pas facile pour moi de revenir dans l'emploi parce qu'au bout de 8 ans, de se remettre un peu dans le bain comme ça, c'est pas évident. Mais du coup, on a une bonne équipe, une bonne cohésion. Donc tout ça, ce qui fait, ça m'a apporté beaucoup de choses. Moi, je me sens bien dans mon travail. Et j'aimerais bien plus tard aussi, pourquoi pas, avoir une évolution de poste au sein de l'entreprise Synergie Pays. La brocante aux matériaux fait aujourd'hui partie intégrante des galeries circulaires aux côtés d'une douzaine d'acteurs du champ de l'économie sociale et solidaire. C'est le cas de Filanou, un atelier chantier d'insertion qui accueille 10 bénéficiaires. On leur fournit en fait des tissus qu'on a récupérés ou en partenariat avec des magasins sur le territoire de La Réunion et elles font des créations. Elles produisent en fonction de la demande, en fonction d'une encadrante technique qui est Annabelle Cutter qui va les former au métier de couturier retoucheur. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont effectuées. Donc il va y avoir des essuie-mains qui sont là. Donc c'est vraiment sur l'économie sociale et solidaire, donc pouvoir récupérer des tissus, pouvoir les reconfectionner et les remettre à la vente pour pouvoir sensibiliser la population à cette économie sociale et solidaire. Les visiteurs peuvent aussi trouver du matériel informatique à prix cassé que l'association Agam vend au poids. Là aujourd'hui on a ramené que des ordinateurs et la vente se fait au kilo. C'est 10 € le kilo. Mais c'est que l'unité centrale et l'écran. En fait, nous récupérons des ordinateurs avec des particuliers ou entreprises, mais 90%, on va dire, c'est des entreprises. Ces ordinateurs sont reconditionnés et puis revendus à prix solidaire, ou sinon, une partie est distribuée à des familles qui sont dans le besoin. C'est vraiment, l'économie solidaire, c'est vraiment pour limiter, on va dire, la fracture numérique, mais aussi pour aider les familles qui sont dans le besoin à avoir du matériel à moindre coût.
Des stands alimentaires ont également fait leur apparition. C'est venu du constat que vous avez des associations qui portent des chantiers d'insertion, qui travaillent sur plusieurs secteurs d'activité, bâtiments et également production agroalimentaire. Et en fait, on est parti du principe que quand les gens se déplacent ici, ils viennent pour faire leurs courses, entre guillemets, se faire plaisir, acheter un sac, acheter des vêtements et pourquoi pas avoir à disposition aussi effectivement des fruits et légumes qui sont produits en bio, localement sur la ville du port. Pour poursuivre cette dynamique, la création d'un hub de l'économie sociale et solidaire est envisagée. C'est un projet donc de territoire de la ville du port qui souhaite en fait développer la visibilité et les actions des structures associatives donc, du port et de l'Ouest au sein d'un lieu donc, qui pourrait être effectivement la halle des manifestations. Donc là c'est un projet qui est en cours depuis quelques mois et on espère que ça va pouvoir se concrétiser dans les mois à venir. Pour Synergie Pays, ce hub n'est pas la seule perspective. L'idée aujourd'hui c'est vraiment de continuer à se développer et à pouvoir répondre à des sollicitations de bailleurs, d'entreprises de démolition qui nous sollicitent très régulièrement pour pouvoir offrir et structurer cette filière de réemploi. Pour vous donner une idée, on est sollicité sur des démolitions de CFA, démolitions de l'hôpital Gabriel Martin. Donc voilà, on est sur des volumes qui se comptent en milliers de tonnes et l'idée c'est d'être à la recherche d'un foncier grâce au soutien de nos partenaires pour pouvoir développer cette filière industrielle. Donc voilà, globalement, construire un entrepôt, puis voilà, être au niveau de cette filière-là pour qu'on puisse aussi s'adresser aux professionnels du bâtiment, aux promoteurs, aux artisans, pour que quand on a par exemple 200, 300, 400 mètres carrés de toiture, plutôt qu'à la brocante les vendre feuille par feuille, de pouvoir vendre un lot à un professionnel qui sera intéressé. Rendez-vous est pris chaque deuxième vendredi du mois. L'événement, organisé sur 2 jours, a lieu de manière plus ponctuelle. Les informations sont à retrouver sur les réseaux sociaux de la Brocante aux matériaux. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.